bien que nous sommes toujours sur le premier preuve de physique. On nous dit ici, deux plateaux métalliques A et B, parallèles et horizontaux, sont séparés par une couche d'air d'épaisseur L égale à 2 cm. Ça veut dire que on va matérialiser l'énoncé. On dit deux plateaux électriques métalliques A et B. Donc, sont séparés par une couche d'air d'épaisseur L. Donc voici l'épaisseur L. On va dire A au pôle positif. Ça veut dire que si on A est là, B va dire au pôle positif. Et B au pôle négatif. Donc B sera au pôle négatif. On dit, il s'établit entre ces plateaux une DDP U égale à 12 000 volts. Il s'établit dans la couche d'air un champ uniforme E. Petit 1. Représenter et donner les caractéristiques E. Puisque E c'est un vecteur, alors il a bien évidemment les caractéristiques. Point d'application. Bon. E aura pour point d'application toute la région entre les deux plaques électriques. Donc toute la région-ci, donc tout point appartenant à la région là, sera considéré comme le point d'application de E. Sens, on va dire de la plaque A, de la plaque A vers la plaque B. Direction. Bien sûr, il faut rappeler la direction, c'est la voie d'action. La voie d'action. Or, nous voyons que E part toujours de plus en moins. Ne s'enfuit plus. Voici dans une matérialisation de E. C'est-à-dire une matérialisation de E, parce qu'on peut encore voir autre matérialisation E là. Ainsi de suite. Donc, direction, vous voyez bien que c'est la perpendiculaire entre les plaques. La droite. Perpendiculaire. Au plan. Intensité. Nous avons vu en cours que E fois D, bon, D ici est considéré comme L, parce que l'épaisseur c'est L dans le cas-ci. E fois L égale à U. Ça veut dire que E c'est égal à U sur L. En application numérique, on a U égale à 12 000 volts. L serait égal à 2 cm qui donne 0,02 mètres. E va nous donner 6 fois 10 puissance 5 volts par mètre. Petit 2, on a calculé la force à laquelle est soumise un électron situé entre les deux plateaux. Bon, nous savons que plus qu'un électron est chargé et est dans un champ électrique, entre deux plaques, dans un champ électrique, ça veut dire qu'elle est dans une région où peut s'appliquer la force électrique. Donc, d'où la naissance de la force électrique appliquée à l'électron. On aura bien évidemment cette force électrique, c'est égal à Q, bon, moins E, car on va donner E, c'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 dans les données. Donc c'est E. Mais si on donne E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19, à chaque électron sera considéré comme moins E. Donc ça dépend des données. On aura la force électrique, c'est égal à E fois E. D'où
puisqu'on nous a dit calculer la valeur, calculer la force, ça veut dire qu'on nous demande la valeur. Ça veut dire que la force électrique sera tout simplement égale valable sur E fois E. En application numérique, valable sur E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. E, c'est 6 fois 10 puissance 5 volts par mètre. Alors, on trouve la force électrique, c'est égal à 9,6 fois 10 puissance moins 14 newtons. Après, on dit comparer cette force au poids de l'électron. Bon, nous connaissons la formule du poids qui est la masse de l'électron fois G. G qui est considéré comme champ de gravitation. Alors, on aura P, c'est mg. En application numérique, la masse de l'électron, c'est en données, bien sûr, c'est 0,9 fois 10 puissance moins 30 kg. G, c'est 9, newton par kilogramme. Alors, en calculant la valeur de P, on trouve 8,82 fois 10 puissance moins 30 newton. Maintenant, on nous demande de comparer la force électrique au poids. F sur P. En calculant cette valeur, vous voyez bien que, en comparant dans les ordres, l'ordre c'est, quand nous avons la notation scientifique, c'est la 10%, donc voici l'ordre ici là, en notation scientifique, et voici l'ordre ici là. Vous voyez que la force électrique est très grande devant le poids, parce que le poids c'est de l'ordre de 10 puissance moins 30, et pour la force électrique c'est 10 puissance moins 14. En faisant le rapport des ordres, c'est-à-dire 10 puissance moins 30 divisé par 10 puissance moins 14. Là, on a encore fait l'ordre du poids, pas l'ordre de la force électrique. On trouve bien évidemment 10 puissance moins 16. C'est-à-dire que l'ordre de la force électrique sera égal à 10 puissance 16 fois l'ordre du poids. Donc vous voyez que le poids est négligeable devant la force électrique. Le poids de l'électron est très négligeable devant la force électrique à laquelle elle est appliquée. Après on nous dit, en petit croix, une goutte d'huile de diamètre D égale à 0,02 mm, chargée négativement, est en équilibre entre deux plateaux. Calculer Q' de cette goutte. On demande de calculer la charge de la goutte d'huile. Donc, évidemment, on a nos deux plateaux là. C'est la goutte d'huile. Quelles sont les forces que la goutte d'huile est soumise? Nous avons d'abord le poids, bien évidemment. Nous avons la force électrique. Vous voyez que dans le cas-ci, le poids n'est pas négligeable devant la force électrique. Donc, le poids, il ne fait que répéter, c'est le poids de l'électron, des protons qui sont négligeables devant la force électrique. Mais ici, puisque nous avons comme force extérieure, nous avons seulement la force F et le poids, nous voyons que dans le cas-ci, le poids n'est pas négligeable. Et ça bien équivalente comme nous allons pouvoir développer là. On a condition d'équilibre, puisqu'on a dit que la goutte d'huile est en équilibre, on aura F plus P égale au vecteur nul. Voici toujours, bien évidemment, on aura mon là. Ainsi, on nous a dit que la goutte d'huile est en équilibre, on aura donc la relation F plus P, c'est-à-dire le vecteur nul,
à l'instrument, on aura la charge, la charge de la bouture. Ça, QE plus MG. Et là, le vecteur nul. Maintenant, en orientant nos groupés comme ceci, on constate que suivant notre orientation, F sera E, ça sera moins E, et donc moins QE, plus G c'est vers la terre, donc ça sera forcément moins MG. C'est égal à 0 parce qu'on a projeté suivant notre repère YT. Par conséquent, Q sera égal à moins MG sur E. Or, on ne nous a pas donné la masse de la bouture, mais on nous a donné la masse volumique de la bouture. On aura donc moins M moins rho V, car rho VG sur E, car M est égal à rho V. Or, puisque la bouture est assimilable à une sphère de rayon de diamètre petit d qu'on a donné, nous connaissons que le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r cube. On trouve donc moins rho facteur de 4 tiers de pi r cube sur g sur e. Puisqu'on ne va pas donner le rayon, on va exprimer en fonction des données de l'énoncé. On aura donc moins rho facteur de 4 tiers de pi. Or, le rayon c'est diamètre sur 2. Diamètre sur 2 au cube. Le tout divisé par E fois G. Et on trouve bien évidemment Q c'est égal à moins rho moins 4 pi rho d au cube g divisé par 8 parce que d au cube c'est 8. 8 fois 24 par E. Ce qui donne Q est égal à moins 4 pi rho d cube g. Bon, on simplifie à 24. Ça fait 6 E. En application numérique, on trouve Q. Bon, on le D, ici D, ça sera égal à quoi? 0,02 mm qui donne 0,02 fois 10 puissance au moins 3 mètres. Aussi, E est 6 fois 10 puissance 5 volts par mètre. Voilà qu'on a pour trouver la première question. Rho, c'est 0,89 grammes par centimètre cube, qui donne 890 kg par mètre cube. Et G, bien évidemment, c'est 9,8. On convient Q, c'est égal à 1,81 fois 10 puissance moins 16 coulombs. Maintenant, on demande le nombre d'électrons présents dans cette bouture. Bon, nous savons que un électron va créer une charge de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Deux électrons, 2 fois moins 1,6, ainsi de suite. Ça veut dire qu'un électron va créer Q. Ça veut dire que Q c'est égal à N fois E. On trouve bien évidemment N c'est égal à Q sur E. Application numérique.
Q sera égal à 1,81 fois 10 puissance moins 16 coulombs. E c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Bon, moins 1,6. Et c'est moins. On aura N égal à 1141. Donc ça veut dire qu'on a mis 141 électrons présents dans la voiture. Donc, merci pour votre attention pour ce premier projet de notre première épreuve de physique. Et à très bientôt.